Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a effectué sa première visite en Australie pour rencontrer les autres pays membres de l'Alliance du Quad. Il affirme qu'il partage des préoccupations communes face à la menace croissante que représente la Chine. Le débat sur la star chinoise du tennis Peng Shuai et ses allégations d'agression sexuelle continue de s'intensifier. Un expert chinois conteste la version qui suggère que la championne serait actuellement en danger. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Les États-Unis rallient leurs alliés contre les actions de la Chine dans la région Indo-Pacifique. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré les pays de l'Alliance du Quad, l'Australie, le Japon et l'Inde. I think we share concerns that in recent years China has been acting more repressively at home and more aggressively in the region and indeed potentially beyond. But le Quad est un bloc de démocratie de l'Indo-Pacifique dont l'objectif est de contrer la pression régionale croissante de la Chine. Lors de la réunion, les 4 pays ont convenu d'approfondir leur coopération afin de s'assurer que la région est à l'abri de l'agression militaire croissante de la Chine et de ce qui a été décrit comme une coercition économique. As I said, what brings us together, what unites us is a commitment to defend the rules-based system that we have spent tremendous time and effort building over these many years. A region where sovereign states can, as I said, exercise their own strategic choices, free from coercion. D'autres sujets figurent également à l'ordre du jour de la réunion, comme les questions climatiques, la pandémie et la crise entre l'Occident et la Russie au sujet de l'Ukraine. Pékin a rapidement critiqué l'alliance. Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié les remarques de Blinken de pensée de guerre froide. Bien que Blinken ait reconnu l'agressivité de la Chine dans la région, il a déclaré qu'une confrontation avec la Chine était encore évitable. Le débat sur la star chinoise du tennis Peng Shuai et ses allégations d'agression sexuelle continue de s'intensifier. Parmi les dernières voix à se joindre à cette conversation, un expert d'un think tank chinois affirme qu'il est peu probable que la star du tennis Peng Shuai ait été agressée sexuellement par un ancien haut responsable du Parti communiste chinois. Sa justification, selon lui, l'athlète est assez grande et forte pour se protéger elle-même. C'est ce qui ressort d'une récente interview accordée à 60 Minutes Australie. Given her maturity of the mind and maturity of her physical condition, she can Étant donné la maturité de son esprit et la maturité de sa condition physique, elle peut prendre soin d'elle-même et elle peut se défendre face à n'importe quel homme ou personne en Chine. Physiquement, elle est très forte, c'est une personne très grande. Elle fait 175 cm. Elle est plus grande que moi. Donc pour une personne de ma taille par exemple, essayez de profiter de Peng Shuai, oubliez ça. Vous vous complaisez dans votre fantasme. Forget about it. You are indulging in your fantasy, I would say. Peng Shuai mesure un peu plus de 175 cm. Victor Gao est le vice-président du Centre pour la Chine et la mondialisation, un think tank soutenu par Pékin. Gao a fait ses commentaires après l'apparition de Peng aux Jeux Olympiques d'hiver la semaine dernière. Lors des Jeux, elle a accordé une interview à un journal français. Mais le journaliste français à qui elle a parlé a dit qu'il n'était pas sûr que Peng soit libre de dire et de faire ce qu'elle veut. My regret is that I don't know what's happened after the interview when she leaves the room. I am not sure she's free. And nobody can say she's free now. Peng est l'ancienne numéro 1 mondiale du tennis féminin en double. Elle a disparu l'année dernière après avoir porté des accusations d'agression sexuelle contre l'ancien vice-premier ministre chinois Zhang Gaoli sur le réseau social Weibo. Son message a été rapidement supprimé. Elle est ensuite réapparue publiquement à quelques reprises, accompagnée de fonctionnaires chinois. Le bien-être de Peng a depuis suscité l'inquiétude du monde entier. Le Parti communiste chinois, ou PCC, a quant à lui affirmé que l'athlète va bien. Gao a été surnommé l'un des loups guerriers de la Chine. Ce terme fait référence au style agressif de la diplomatie de Pékin, qui a souvent recours à des déclarations audacieuses et accuse les autres pays d'actes répréhensibles. Dans le passé, Gao a fait un certain nombre de commentaires controversés, dont un en particulier. Afin de contrer l'agressivité du PCC dans la région Indo-Pacifique, l'Australie a annoncé son intention de construire ses premiers sous-marins à propulsion nucléaire. Cette décision a déclenché une vive réaction de la part du PCC et une réponse rapide de Gao. En novembre dernier, lors d'une interview accordée à la chaîne australienne ABC News, il a apparemment menacé la nation. Armée de sous-marins nucléaires,
l'Australie elle-même serait une cible pour d'éventuelles attaques nucléaires. Lorsque l'intervieweur a rappelé à Gao que l'Australie prévoyait d'acheter des sous-marins à propulsion nucléaire et non à armement nucléaire, Gao a répondu « Je dirais que le moment décisif sera le suivant. Si l'Australie est armée de sous-marins nucléaires qui seront produits localement en Australie, l'Australie perdra ce privilège de ne pas être ciblée par des armes nucléaires par d'autres pays. Et cela devrait être un signal d'alarme pour les Australiens, les 23 millions d'Australiens. » Dans un autre incident, Gao a abordé la persécution du groupe ethnique ouïghour au Xinjiang. Dans une interview accordée à la BBC, il a nié que des Ouïghours étaient détenus dans des camps d'internement. Si la BBC croit à de telles allégations, alors la BBC ne dit pas la vérité. Vous devez vraiment faire vos devoirs. Si vous pensez que la Chine est un pays de violeurs, vous falsifiez la situation pour l'humanité. Gao est diplômé de la célèbre faculté de droit de Yale. Plus tôt dans sa vie, il a servi d'interprète à un ancien dirigeant du PCC, Deng Xiaoping. Il a également occupé des postes à responsabilité au sein de la banque d'investissement américaine Morgan Stanley. La police de New York a arrêté un homme issu de la deuxième plus grande communauté chinoise de la ville. Il est le suspect d'un violent acte de vandalisme visant un stand de rue qui aide les gens à quitter le Parti communiste chinois. Le mouvement est affilié à une pratique spirituelle que le régime chinois persécute depuis plus de 20 ans. Flushing est un quartier chinois qui s'est construit tout seul dans l'arrondissement du Queens à New York. Une promenade dans ces rues donne souvent l'impression de faire un voyage improvisé en Chine sans jamais franchir les frontières. Mais une récente attaque a fait apparaître encore plus de similitudes entre ce quartier et la Chine continentale. Depuis la semaine dernière, un homme visiblement pro-Pékin a vandalisé des stands de rue installés par des pratiquants de Falun Gong. Cela s'est produit 4 fois depuis vendredi dernier jusque dans le courant de cette semaine. Mais la police de la ville de New York a arrêté le suspect surnommé Jung mardi. Avant d'être arrêté, il était retourné au stand dans la matinée, prêt à faire de nouveaux saccages. Précédemment, les premières attaques avaient eu lieu près d'un centre commercial de Flushing. Des pratiquants de Falun Gong, une discipline de méditation spirituelle, se sont portés volontaires pour monter le stand. Le but est d'aider les Chinois à abandonner leur adhésion au Parti communiste chinois et à ses organisations affiliées. Dans la conception du stand, ils ont installé des présentoirs qu'ils ont eux-mêmes créés. Ils présentent des photos et des informations sur la pratique de la méditation, connue sous le nom de Falun Gong ou Falun Dafa, ainsi que sur la persécution du groupe par Pékin depuis des décennies en Chine. C'est alors qu'un homme est arrivé et a commencé à détruire des objets sur le site, qu'il s'agisse des présentoirs ou des décorations. En réponse à ces attaques, une responsable du district de Flushing appelle à un arrêt immédiat de la violence contre ce groupe religieux aux États-Unis. Cette table a été cassée. Les bannières ont été déchirées. Les brochures ont été jetées partout dans le district. Il est temps de considérer cela comme un crime de haine, une infraction pénale. Cela doit cesser dès maintenant. Lors d'un rassemblement organisé au cours du week-end, la responsable du district, Marta Flores Vázquez, a réaffirmé que tout crime de haine commis contre le groupe Falun Gong n'était pas autorisé. Ce n'est pas la Chine, c'est l'Amérique. Pékin s'efforce depuis longtemps d'étendre son oppression du groupe à l'étranger. En 2008, ses stands de bénévoles à New York ont subi des attaques similaires. À l'époque, une foule de plus de 200 Chinois s'était rassemblée près d'un stand. Certains brandissaient des drapeaux rouges communistes, tandis que d'autres crachaient sur les pratiquants de Falun Gong présents, les insultaient et les agressaient physiquement. L'Organisation mondiale d'investigation sur la persécution du Falun Gong a lancé une enquête sous couverture sur cet incident. Elle a publié un enregistrement vocal en 2008. Ke Peng, alors consul général de Chine à New York, y parle avec un enquêteur sous couverture. Lorsque certains d'entre eux finissent de se battre avec les pratiquants de Falun Gong, je leur serre la main un par un. Je les remercie, puis je leur adresse quelques mots d'encouragement, mais je ne peux pas le faire devant les pratiquants de Falun Gong. Après la publication de l'enregistrement de la voix de Peng, le consulat chinois de New York, ainsi que d'autres sites web en langue chinoise contrôlés par le Parti communiste, ont retiré les vidéos de ses précédents discours. Mais l'interview sous couverture semble suggérer un élément majeur concernant l'incident de 2008. Il est probable que le fonctionnaire de Pékin ait encouragé un incident violent contre le groupe des Falun Gong aux États-Unis. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.